Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, en fait, on vous partage 5 étapes pour devenir un professionnel de la crypto ou du trading. Donc, avant de commencer, rien de ce qu'on va dire est un conseil financier. Rien de ce qu'on va dire est un conseil financier. On a juste un seul et unique compte. Tous les autres comptes sont des scams. Hein? On introduit ça maintenant dans notre intro parce qu'on n'a pas le choix. Les gens, ils se font approcher de plus en plus par des faux comptes de toi, des faux comptes de moi, des faux comptes même maintenant du Learn and Earn. Donc, sam.leveq, jp.roussseau, puis learnandearn.crypto.podcast. Ce sont les seuls et uniques comptes qu'on a. Puis les autres comptes, ce sont des scams. Donc, vous pouvez les envoyer promener si vous voulez. On va jamais slide dans vos DM. Non, exactement. On fait plus ça. Non. So, juste sachez que si quelqu'un vous écrit et vous demande quelque chose, c'est un scam, OK? Ne cliquez sur aucun lien et puis voilà. Exactement. Puis on va jamais vous promettre de pourcentage d'argent ou quoi que ce soit. La seule chose que moi je promets quand les étudiants entrent dans l'académie, c'est que leur niveau de connaissance va exploser à l'intérieur des premiers mois, tout simplement. Chiche! Et voilà. Donc, all right. Les 5, en fait, je m'en vais prendre une gorgée d'eau, là, mais on va attendre. Les 5 étapes pour devenir pro. La première étape, la plus essentielle, l'apprentissage. Absolument. Et je pense que c'est pour ça que le podcast s'appelle Learn and Earn, parce que Learn and Earn, donc tu apprends en premier, tu learn, ensuite tu enlèves le L et tu earn. Exact. Et c'est la même chose là, c'est vraiment l'apprentissage. Et ça, il y a trop de gens qui veulent le sauter. Combien de fois je parle à des gens, « Ah, moi je veux juste faire de l'argent. Ah, puis moi je veux juste avoir six-pack et courir 45 km. Demain matin, sous la pluie, sans chaussures. C'est tout ce que je veux. » Dans les bois. Dans les bois. Avec un sac de 20 kilos. OK, on arrête. Ouais. Non, mais c'est le même principe. C'est comme, OK, bravo, mais tout le monde veut quelque chose. Mais tu dois faire quelque chose pour avoir quelque chose. 100%. Et si tu te dis, ben moi, j'ai pas besoin d'apprendre, crois-moi, le marché va te ramasser. D'ailleurs, si tu es dans Dogecoin et Shiba Inu, tu es sûrement quelqu'un qui t'a dit, j'ai pas besoin d'apprendre. Ou sinon, tu comprends vraiment bien le marché. C'est un des deux. Un des deux. Soit tu comprends vraiment bien le marché, soit tu t'es dit que tu n'as pas besoin d'apprendre. Parce que si tu as appris... si tu as appris, tu as compris que la tokenomie de ces projets-là n'existe pas. Si ensuite, tu comprends que la tokenomie n'existe pas, puis que tu es quand même rentré, parce que tu as vraiment des connaissances élevées, parce que c'est possible de faire de l'argent dedans, mais la réalité, c'est que 99% des gens ne vont pas en faire. C'est vraiment le 1% qui a des connaissances vraiment élevées du marché qui va comprendre comment l'utiliser à son avantage. Et c'est ça le truc. Trop souvent, je veux dire, ouais, mais dis-moi les 5 meilleurs projets, Sam. Tu sais, c'est quoi la vérité? C'est que même si je te dis les 5 meilleurs projets de l'univers, de l'histoire de l'humanité, tu vas sûrement perdre parce que tu comprends 100%. Pas comment ça fonctionne. Je pourrais te dire, je pourrais remonter en 2005, te parler de Apple, puis tu vas sûrement perdre parce que tu comprends pas comment ça fonctionne. Alors, ça sert à rien que je te dise les 5 meilleurs projets. C'est comme si tu me dis, Samuel, passe-moi une Formule 1, mais tu sais pas conduire. Ben oui, tu as un des meilleurs véhicules au monde dans les mains. Tu as une Formule 1 faite par Mercedes ou Ferrari. Tu as des meilleurs véhicules au monde dans les mains. Tu sais pas conduire. Tu vas crash. Éduque-toi. Éduque-toi. C'est la fin. Au premier virage, boum. Mais ouais, 100%, l'éducation, c'est super, super essentiel. Puis après aussi, il faut faire attention à l'information, à l'éducation que justement tu vas chercher. Parce que il y a des gens qui croient être capables de réussir de façon autodidacte et tu as les gens qui réussissent de façon autodidacte. La réalité, c'est que tu as peut-être un 5% des gens qui peuvent réussir de façon autodidacte, puis 95% des gens pensent pouvoir réussir de façon autodidacte sans nécessairement avoir une structure pour les encadrer, tout simplement. Mais je pense que le plus grand fléau aussi, c'est que les gens pensent qu'ils ont l'éducation. Ouais, ça c'est un grand défi. J'aime pas dire problème. Défi. Ça, c'est un grand défi parce que les gens pensent qu'ils ont l'éducation
ils pensent qu'ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils sont en train d'écouter les vidéos sur YouTube. Ils pensent qu'ils comprennent un graphique parce qu'ils ont Google Geometrical Pattern, un pattern géométrique sur Google. Puis là, ils ont une photo avec plein de patterns. Quand ça fait ça, ça monte. Quand ça fait ça, ça descend. Et là, ils l'impriment, ils la collent devant eux, puis ils l'apprennent par cœur. Ouais. Puis quand ça fait pas ça, tu viens de perdre. Puis quand tu viens de perdre, tu comprends pas pourquoi. Ah. Et ça, c'est quelque chose que je vois toujours aussi. Ça, c'est le plus grand fléau. C'est pas juste que les gens se pensent autodidactes. Oh, mon Dieu. Autodidacte. Wow. C'est pas pour moi aujourd'hui, ce mot. C'est que les gens littéralement pensent qu'ils sont capables d'apprendre les choses au bon endroit. Mais comment est-ce que tu sais si tu apprends quelque chose au bon endroit? Si moi je te dis trouve une Ford rouge, mais tu sais pas que Ford c'est une voiture et tu connais pas la couleur rouge, tu vas chercher longtemps. Alors comment est-ce que tu peux savoir que tu es en train d'écouter quelque chose si tu comprends même pas ce que tu écoutes? Et ça, c'est un grand défi. Parce que je vois des gens comme ça tout le temps. Non, moi, Samuel, j'ai pas besoin. J'apprends sur YouTube, j'apprends ci, j'apprends ça. J'apprends de mon frère. J'apprends de mon ami m'a dit. Mon ami, il est là-dedans, puis il m'aide. Ton ami est là-dedans. Puis le plus... OK, est-ce que ton ami travaille plus? Non, il a commencé il y a 6 mois. OK, ben regarde, continue à écouter ton ami. En attendant... Nous, ça fait 6 ans qu'on fait ça. Ça fait des années qu'on le fait à temps plein. Puis c'est juste le principe. À la fin de la journée, éduquez-vous où vous voulez, mais éduquez-vous. Ouais, sous n'importe quelle forme d'éducation, mais tant que ça reste la bonne éducation. Puis souvent aussi, les gens arrivent avec un certain point d'ego où ce qu'ils croient tout savoir. Puis le jour où ce que tu crois tout savoir, c'est la fin, là. C'est terminé. C'est terminé pour toi. Je parlais avec quelqu'un l'autre fois qui me dit « Ouais, mais là, toi, t'en connais beaucoup. Est-ce que tu crois vraiment que ça... Est-ce que tu crois vraiment que tu peux encore apprendre? » Je lui dis « Sam a plus d'expérience que moi. Sam a quelque chose à m'apprendre. Mais Crypto Picasso a beaucoup plus d'expérience que Sam. Donc, Sam a beaucoup de choses à apprendre de Crypto Picasso. Et ainsi de suite. On peut faire cette roue-là pendant longtemps. Pendant longtemps. Tu t'éduques pas assez quand tu penses tout savoir. Non, moi, je suis le premier à admettre que je sais rien. Et tous les jours, quand je lis, je réalise que je sais rien. Parce que quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui réalise que en fait, tu sais rien. Plus tu en apprends, plus tu sais, plus tu réalises que tu sais pas. C'est vraiment bizarre à dire, mais plus tu sais, plus tu réalises que tu ne sais pas. Alors, les gens qui se disent « Moi, je connais », mais ton ego, il est au plafond. Parce qu'en attendant, écoute, toi, tu connais, mais moi, je connais pas. Hein. Moi, honnêtement, je ne connais pas. Il y a tellement de choses, comment tu peux dire que moi, je suis correct? OK, ben, je suis vraiment content pour toi. C'est pour ça que l'apprentissage, c'est super important. Puis il faut comprendre aussi que c'est des marchés financiers, qu'il y a beaucoup de gros joueurs, des institutions qui sont à l'intérieur, puis que c'est des marchés qui sont complexes. Après, le but, c'est d'aller chercher une éducation simplifiée pour comprendre ces marchés-là. Mais sans apprentissage, tu n'arriveras pas à réussir. Hein? Tu n'arriveras pas à bâtir une maison si tu ne sais pas comment lire un plan puis clouer un clou. C'est le même principe avec les marchés. Il faut que tu t'éduques et que tu t'éduques de la bonne façon. Après, vient le deuxième point, qui est justement de pouvoir backtester. Donc, avoir la notion, c'est une chose. C'est clairement une chose. Mais si tu n'es pas capable de la mettre en pratique, c'est de la merde. Je vais prendre un exemple de... Toujours aussi direct, hein? Je vais prendre un exemple comme quand j'étais entraîneur. Tu as des gens qui vont à l'université, qui vont faire un bac en kinésiologie. Ils sortent de l'université, puis ils croient que ce sont des entraîneurs élites. La réalité, c'est que tu as de la notion et aucune mise en pratique. Ouais. Tu peux pas devenir un pro avec seulement la notion. Il faut que tu sois capable de faire une mise en pratique et de backtester qu'est-ce que tu as appris. Donc ça, c'était le deuxième point, de pouvoir aller sur des outils comme TradingView, puis de pouvoir justement backtester ce que tu as appris au niveau de ton apprentissage, avant quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est, on l'a dit, les gens, ils veulent skipper l'apprentissage, débuter parce qu'ils ont vu 3 vidéos YouTube, débuter sur Binance Futures, puis boum, qu'est-ce qui se passe? Ils se font liquider. Hein? Ils se font liquider directement. Alors moi, j'avais 1000 $, j'ai placé 300 $ sur un trade. Non, ça marche pas, c'est un scam. Ça marche pas. J'ai déjà essayé, ça fonctionne pas. Donc ouais, le deuxième point, ben, c'est justement de pouvoir
backtester tout simplement Ouais. sur, Ouais. sur Point le 1, graphique. s'éduquer. Point 2, backtester. Backtester, ça veut dire aller sur ton graphique et appliquer ce que tu as appris sur le graphique. Parce que comme tu as dit, si tu sais comment faire une table mais tu l'as jamais fait, ça sert à rien que tu aies ce savoir-là. Et les gens disent le savoir, c'est le pouvoir. C'est la plus grande connerie du monde. Le savoir appliqué, c'est le pouvoir. Si tu as du savoir que tu n'appliques pas, tu es inutile. Le savoir appliqué, c'est le pouvoir. Alors, tu apprends et ensuite, tu fais du backtest. Backtest, c'est très simple. Tu vas sur ton graphique, tu mets tes lignes, tu recules, tu avances, tu réalises que tu comprends rien, tu retournes t'éduquer, tu reviens Exact. pratiquer jusqu'à temps que ça fasse du sens. Et tu 100%. fais le yo-yo comme ça entre t'éduquer et backtest jusqu'à temps que ça fasse du sens. Et tu vas peut-être le faire pendant des heures et des heures et des heures et c'est correct parce que maîtriser quelque chose, ça prend 10 000 heures. Tu peux le faire pendant des semaines, pendant des mois. Exact. L'important, c'est juste de maîtriser ces 2 étapes-là avant de Exact. passer à la prochaine. Exact. Tout simplement. Puis c'est vraiment, vraiment important. Puis moi, je suis très strict. Quand que les étudiants rentrent dans l'académie, puis que justement, je discute avec eux, que je les coach, je leur dis clairement, il y a 5 étapes par lesquelles tu dois passer avant de pouvoir te dire que tu es rentable et que tu es un pro. Puis les 2 premières étapes, on en a parlé. La 3e étape, je te laisse la présenter. Alors, la 3e étape, c'est de faire un compte démo. Et voilà. Donc là, tu as appris, tu as pratiqué sur ton graphique. Maintenant que tu, pas nécessairement maîtrises ça, mais que tu l'as assez bien compris, tu peux te faire un compte démo. Et la beauté d'un compte démo, c'est que c'est comme un vrai compte, sauf que c'est du faux argent. Alors, tu es sur un vrai compte, sur le vrai marché, mais avec de l'argent Monopoly. Et là, ça te permet de passer à un autre niveau où tu as appris, tu as pratiqué, et là, tu fais ton compte démo. Là, tu viens placer ces choses que tu as appris et pratiquées, mais avec du faux argent sur le vrai marché. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Tu peux le faire sur TradingView, sur MetaTrader 4. Il y a plein d'endroits où tu peux avoir des comptes démo et pratiquer vraiment, pas pratiquer, placer les Placer des positions. ordres, placer des les trades. positions, ouais. Par rapport à ce que tu as backtesté, appris. Donc, tu sais, je crois qu'en ce moment, vous pouvez voir que les 3 premières étapes se suivent très bien. C'est un processus qui, pour certains, peuvent être très long. OK, ça peut prendre des mois. Ça peut prendre jusqu'à 1 année. En fait, la réalité, c'est que ça te prend de la patience et ça prendra le temps que ça prendra. Mais tant que tu fais les choses dans l'ordre et que tu les fais de la bonne façon, tu vas gagner Exact. au final. Et le but d'entrer dans les marchés financiers, c'est de pouvoir gagner, c'est pas de perdre. Je connais personne qui dit « Moi, je vais rentrer dans la crypto parce que je veux perdre mon argent. » C'est impossible. Tu veux gagner, fais les choses de la bonne façon. 4e étape. Puis, un petit point psychologique sur ça, faut arrêter de comparer votre chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un. Ouais. Ah, mais toi, t'es là. Ah, mais toi, tu l'as fait en tant de temps. Moi, ça m'arrive souvent, les gens me disent « Ah, mais toi, t'as quitté ton travail en 2 ans. » Ah, ouais. Mais moi, je mettais 12 à 16 heures par jour. Ça veut dire qu'en 2 ans, j'ai mis plus de 10 000 heures. Normalement, il y a des gens mettent 10 000 heures dans leur travail, ça leur prend 5-10 ans. En 2 ans, j'ai mis 10 000 heures. En 4 ans, j'ai mis 20 000 heures. Maintenant, ça fait 6 ans que je le fais. Les gens se disent, après 2 ans, tu as quitté ton travail. Oui. Mais j'ai fait plus de 10 000 heures en 2 ans. Toi, ça fait 5 ans que tu es là et tu as fait 2000 heures. Ah ben, voilà. Il n'y a pas de miracle. Alors, il faut arrêter de se comparer aux autres aussi. Faites Exactement. à votre rythme à vous. C'est pas une course. Puis Te comparez-vous compare pas. avec vous-même, tout Exact. simplement. Où est-ce que vous étiez hier, puis où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Où est-ce que vous étiez il y a 1 mois, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? C'est ça qui est vraiment important, puis qui nous amène justement au point numéro 4, qui est une fois où ce que vous avez pratiqué avec un compte démo, puis que vous avez eu des victoires. Hein. Vous avez pratiqué avec un compte, on va dire, de 100 000, avec de la fausse argent, puis vous avez fait grimper ça à un chiffre X. Là, vous croyez que vous devenez un pro, puis vous rentrez dans le marché, puis vous décidez d'y aller avec 10, 15, 20 000 dollars. Ouais, c'est ça. Vous mettez votre compte épargne au complet La d'un coup retraite, pour trader. Sauf que la réalité, c'est que vous avez sauté une étape qui est l'étape numéro 4, qui est de pratiquer avec un petit compte. Donc, parce que Sam, tu l'avais déjà expliqué dans un autre podcast, qui est que si tu n'arrives pas à maîtriser un petit compte, tu n'arriveras jamais à maîtriser un gros compte. Non. Puis la réalité, c'est que la différence entre un compte démo et un vrai compte où ce que tu mets ta vraie argent,
il y a les émotions qui rentrent en jeu. Exact. Un compte démo, tu t'en fous, tu t'en bats les couilles parce que c'est pas de la vraie argent. Ouais. Puis là, tu arrives avec de la vraie argent, puis tu as les émotions qui rentrent en jeu. Même si c'est 200, 300 $, 500 $ que tu mets dans un vrai compte, tu vas quand même avoir des émotions parce que tu as un attachement qui est relié à l'argent. Donc, c'est pour ça que c'est important dans l'étape numéro 4 de pratiquer avec un petit compte avant d'arriver sur l'étape numéro 5 qui est de venir optimiser ce compte-là. Puis, moi, une des façons que je dis en fait aux gens, c'est que quand tu vois que tu commences à gagner de plus en plus confiance, augmente ton compte de 25%. 25%, c'est rien. C'est 25 $ par tranche de 100 $. Tout simplement. Donc, si tu arrives sur un compte, tu as commencé à 400, ben, tu augmentes de 100 $. Graduellement. Puis c'est important d'y aller graduellement, de venir optimiser. Pour optimiser, en fait, ton compte parce que tu vas apprendre à gérer ces émotions-là, puis à gagner de plus en plus confiance sur les marchés. Ouais. Parce que aussi, plus le chiffre grossit, plus tu deviens émotionnel. Là. Ouais. Parce que si tu peux pas gérer 100 $, tu peux pas gérer 1 million. Parce que c'est la même chose. Tu n'es pas capable de gérer des trades sur 100 $, tu ne pourras pas gérer sur 1 million. La grande différence, c'est que quand tu gères un trade sur 100 $, ton trade c'est peut-être 5 $. Quand tu le trades sur 1 million, c'est peut-être 50 000, voire plus. Alors, c'est vraiment important de commencer avec le point 4 et ensuite, je trouve ta règle du 25%, c'est génial. Ouais. Donc voilà. Exactement. 5 étapes très simples à suivre qui vont vous aider énormément. Yes, 100%. Donc, on se dit au prochain podcast. Yes, puis n'hésitez pas à nous suivre puis à partager le podcast à tout le monde parce que si ça vous aide, ça va aider d'autres personnes. Yes. Pour le temps?